Lorsque vous travaillez l'une des premières sonates de Mozart, en particulier une que vous n'avez jamais encore jouée, je vous invite à suivre les étapes suivantes pour analyser chaque page. Commencez par entourer les notes selon les temps indiqués par la mesure. Ensuite, travaillez chaque main séparément en ajustant les doigtés et les cercles si nécessaire. Ajoutez ou retirez selon ce qui vous semble le plus fluide. Enfin, confirmez vos cercles définitifs en ajoutant une flèche à chacun. Au début, il est préférable de se concentrer sur des blocs de 4 mesures. Cela permet à vos mains de s'adapter progressivement aux nouvelles sensations et aux mouvements, tout en renforçant la mémoire musculaire. Au fil de l'œuvre, continuez à travailler par section de 4 mesures, en répétant chaque passage d'abord séparément, puis mains ensemble, jusqu'à ce que le mouvement devienne fluide, naturel et confortable. Gardez en tête qu'appuyer légèrement des dattes contre les bouts des doigts peut créer une adhérence naturelle subtile, aidant les pulpes à mieux s'ancrer sur les touches. Ce retour tactile favorise la détente de la main et renforce la stabilité du contact avec la touche pendant le jeu. Jouez lentement, sans rythme. Et si, en jouant avec les 2 mains, vous ressentez encore le besoin de relâcher la tension dans la main en attente, n'hésitez pas à ajouter un ghost roll. Ce petit geste soutient la fluidité du mouvement et prévient l'apparition de raideur. Pour développer un mouvement du coude plus clair, précis et maîtrisé, notamment lors de l'étude des 5 premières pièces, je recommande, du moins au début, d'écrire la direction souhaitée 3 et 9 heures ou 7 et 5 au-dessus de chaque cercle de mouvement. Ce repère visuel aide l'esprit à orienter le coude. Pendant que vous jouez, prononcez ces chiffres à voix basse, avec douceur et calme, pour renforcer l'intention directionnelle du mouvement. Une fois ce réflexe bien ancré, vous pourrez vous passer d'écrire les flèches et les chiffres. Et n'oubliez pas, le coude doit terminer son mouvement et atteindre la nouvelle position avant d'appuyer sur la note suivante. Autrement dit, ne commencez pas la nouvelle note tant que le coude est encore en mouvement. Rappelez-vous de toucher les touches avec légèreté et délicatesse et de relâcher la note entourée d'un cercle avec un toucher doux non lié à la suivante, même si cette dernière semble facile à atteindre. Lorsque le mouvement est dirigé vers l'extérieur, visez mentalement 3 heures, main droite, ou 9 heures, main gauche, tout en vous laissant physiquement approcher plutôt des 4 et 8 heures pour garder la main détendue. Lorsque le mouvement est dirigé vers l'intérieur, pensez aux 7 et 5 heures, mais atterrissez plutôt autour de 6 heures avec les 2 mains. Les flèches facultatives et les chiffres directionnels indiqués visent uniquement à offrir une clarté visuelle et un apaisement mental lors des premières étapes de la pratique du mouvement du coude pendant les changements de position. Une fois le geste intégré, il n'est plus nécessaire de continuer à noter ces indications.
J'efface les cercles lorsque la main reste confortablement dans une position de 5 notes, détendue et naturellement fermée. Dans ces cas-là, un mouvement du coude semblerait superflu et trop chargé. J'ajoute un cercle sur le silence afin que la noire puisse pleinement résonner, surtout dans une pièce où l'usage de la pédale est limité. Je garde tous les cercles qui soutiennent les changements fréquents de position, en particulier lors du passage du pouce. Que je garde ou supprime le cercle sur le 3e temps, les 2 options m'ont paru stables et naturelles. Chacune offrait une solution valable à ce moment-là. Je garde les cercles même dans une seule position de main, car le motif répétitif semblait naturel et le mouvement du coude restait fluide, sans excès. J'efface les cercles dans les passages où la main se sent libre dans une position de 5 notes. Je déplace parfois le cercle vers le silence pour permettre à la noire de se déployer pleinement sans pédale. Je déplace certains cercles pour éviter d'étirer la main vers une 6e ou une 7e, gardant ainsi une forme naturelle et fermée. J'efface les cercles dans les zones où la main reste dans une seule position, afin d'éviter une surcharge de mouvement. Je garde un cercle juste avant un trille pour offrir un élan à la main. Je garde un cercle à l'intérieur du trille pour relâcher la tension et favoriser la liberté du geste. Là encore, je déplace les cercles pour éviter tout étirement excessif. J'ajoute un cercle sur le silence afin que la noire ait toute sa résonance, notamment en l'absence de pédale. J'efface les cercles qui conduisent à des mouvements inutiles du coude dans une position stable de 5 ou 6 notes
afin d'éviter l'accumulation de tension. Je déplace le coude vers la gauche, même si les 3 notes suivantes montent. Ici, les cercles ne marquent pas un changement de position, mais une libération dans des motifs répétitifs, comme les trilles, les octaves brisées ou les trémolos. J'efface encore les cercles lorsque le mouvement du coude devient trop fréquent dans une position stable. Je retire un cercle quand je maintiens une note longue dans la même position de main. Je décale un cercle vers la dernière levée pour anticiper un grand saut. Je convertis certains cercles d'actifs à passifs afin d'alléger le phrasé. Lorsqu'on joue une note avec un cercle passif, il n'est pas nécessaire de la relâcher. L'intention est simplement de laisser la main suivre un mouvement doux et inerte, sans initier d'action active. À nouveau, je déplace le coude vers la gauche même si la ligne monte, pour créer une libération plutôt qu'un déplacement de position, comme dans en trémolo ou en octave brisée. Je déplace le cercle vers la dernière levée en vue d'un grand saut. J'ajuste les cercles pour éviter d'étirer inutilement la main, préservant sa forme naturelle. Je déplace un cercle vers un silence pour que la noire puisse résonner pleinement, même sans pédale. Je garde les cercles sur les accords et les octaves pour favoriser la mobilité du poignet et soulager les tensions. Je conserve tous les cercles qui soutiennent clairement les changements de position et le passage du pouce.